بسم الله ينمو آيه بلا مناي ولا انتهاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله. En cette fin du mois de Ramadan, nous allons présenter de façon assez succincte des informations importantes au sujet de Zakat al-Fitr. La première des choses à savoir au sujet de Zakat al-Fitr, c'est qu'elle est obligatoire. Comme dit l'imam al-Dardir d'Aqrab al-Masarik, Zakat al-Fitr al-Wajibah. Donc la Zakat al-Fitr est obligatoire. On a rapporté que c'était pour purifier des défauts, des manquements que l'on a eus pendant ce mois béni. Donc elle est obligatoire, et ici c'est à partir de quand est-elle obligatoire, c'est-à-dire que son obligation nous incombe. Bi ghurubi akhir Ramadan ou bi fajr Shawwal. Donc il y a une divergence ici qui implique un certain nombre de choses, notamment qu'en est-il en cas de décès ou en cas de naissance. Nous n'allons pas trop développer cette question-là, c'est une question qui est développée en détail lorsque l'on suit des cours avec un cheikh à partir d'un texte de référence. Ici, nous allons juste évoquer le fait qu'il y a deux avis. Un avis qui dit que dès le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, l'obligation de la Zakat al-Fitr advient. Et un autre avis qui dit que c'est à partir du lever du Fajr. À qui s'applique-t-elle? Donc, dans Aqrab al-Masarik, l'imam Dardir dit Ala hurril muslimil qadir, c'est-à-dire à tout musulman qui est capable, qui a les moyens, à savoir à son temps, au moment où elle est obligatoire. Wa in tusallu fin liradil qada, et ceci même si il est nécessaire pour lui d'emprunter tout en sachant qu'il pourra rembourser. C'est-à-dire qu'en fait, lianahu qadirul hukma, c'est-à-dire que il est considéré comme capable, réputé, comme on dit dans le droit français, il est réputé capable du fait de sa capacité à rembourser un emprunt qu'il ferait. Donc celui qui a la possibilité d'emprunter et qui sait qu'il pourra rembourser, cette personne-là se doit d'emprunter pour payer sa zakah. عن نفسه وعن كل مسلم يمونه بقرابة أو زوجية أو رق ولو مكاتبة والمشترك قدر الملك كالمبعض. Donc, en fait, ce qu'il explique ici, l'imam al-Dardir, c'est que c'est la question de la zakah incombe à moi en tant que ma personne et aux personnes qui me sont rattachées et qui sont à ma charge légalement. Parmi les gens qui sont à ma charge légalement, il y a ceux qui sont à ma charge de manière obligatoire et ceux qui le sont de manière volontaire. À savoir que ces gens doivent être des proches parents, ou ma femme, ou encore l'esclave, même s'il est possédé à plusieurs, ou le cas de l'esclave avec qui j'ai fait un contrat d'affranchissement. Donc je la donne pour moi, ma femme et mes enfants dans notre contexte. Ici, ça va s'arrêter à nos femmes et nos enfants, ou à l'enfant qui est pauvre, c'est-à-dire l'enfant qui a atteint l'âge de la puberté et qui est pauvre, ou pareil pour les parents. Quant à la fille, cela va jusqu'au moment où elle a consommé son mariage ou bien qu'on a
dit à son homme qu'il était possible de consommer dans le sens où elle a atteint l'âge de la majorité sexuelle. Alors, ensuite, la question qui se pose, c'est comment est fixée sa valeur. Wahiya sa'. Donc un sa', c'est 4 mouds. Un moud, c'est le fait que les deux mains ne soient ni fermées, ni ouvertes. Et on parle ici du moud du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est approximativement de 700 millilitres, 750 millilitres. Donc c'est une mesure, ce n'est pas un poids. Souvent on voit circuler des informations qui parlent de poids. Dans le madhhab maliki, on ne parle pas de poids, c'est une mesure, donc c'est un volume. Donc un sa', c'est 700 fois 4, ce qui fait 2,8, donc à peu près 3 litres, donc 2,8 litres ou 3 litres. Et en l'occurrence, ce qui va nous intéresser ici, c'est justement maintenant de savoir sur quoi on la donne. Donc, وهي أصاع فضل عن قوته وقوت عياله يومه. Donc, c'est sur un surplus du qout. Donc, qu'est-ce que le qout? Son qout, c'est la denrée. Donc, en fait, c'est l'aliment de base qui constitue les plats, comme le riz, comme les lentilles. C'est-à-dire ce qui est accompagné de sauce pour être mangé. Et ce qout, justement, qui concerne le qout, en fait, de ce jour, du jour du fitr. Pour bien comprendre ce qu'il faut entendre par là, c'est que en ce jour-là, le jour du fitr, si on a les moyens de le sortir, c'est-à-dire que on a un surplus en plus de notre consommation, à ce moment-là, on est concerné par l'obligation. Donc c'est vraiment lié au jour lui-même. Et la sagesse, justement, de le sortir ce jour-là, c'est de permettre l'indigent de ne pas avoir mendié. Que ce jour-là, justement, il soit facilité et qu'il se réjouisse et qu'il mange comme le reste des musulmans. Donc ce qout, il est min aghlaba qouti ahli al-mahalli min kamahi ou sha'irin ou sultin ou dhuratin ou dakhn ou أرز والتبر والزبيب أو أقد فقط. Donc ici, c'est différents types. Donc, ça va être l'épeautre, ça va être le mil, ça va être le maïs, ça va être le sorgho, ça va être le riz, les dattes séchées, et le raisin sec, et aussi une catégorie qui est le fromage séché. Uniquement. C'est que ces cas-là qui ont été évoqués et sur lesquels on se base. On a divergé, par exemple, certains ont étendu, comme Ibn Habib l'a étendu à d'autres routes. Même certains ont carrément introduit la viande. Mais ce qui est retenu, en fait, c'est ces 9 catégories. En ce qui nous concerne, nous, notamment en France, ou à côté comme la Belgique, les denrées qui sont le plus consommées sont le blé, le riz, les denrées de base. Cependant, ça sera valable, parce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas valable de donner de la denrée qui n'est pas le plus consommée dans la région si elle est inférieure. Si elle est supérieure en qualité, elle est plus appréciée, alors là, ce sera valable. D'ailleurs, c'est même recommandé.
وندب إخراجها من قوت الأحسان. Donc de le sortir sur la qualité, on va dire, meilleure. Donc ici, qu'est-ce qui sera valable en plus du riz ou du blé? Ça sera les dattes et aussi le raisin sec. Alors se pose la question de la sortir en valeur marchande. On entend par ici justement l'euro. L'imam Sawi qui fait la hashia de Aqrab Masalik, parce que Aqrab Masalik est commenté par l'imam Ad-Dardir et Sawi fait une hashia dessus. Il dit cette parole Fal-Adhar al-Ijaz. Donc l'apparence, c'est la permission de le donner avec du ayn, donc de l'argent, si vous voulez. لأنه يسهل بالعين صدا لته في ذلك اليوم. Donc l'imam Sawi dit que l'apparent, c'est la permission. Alors, d'une certaine manière, son avis est assez étonnant parce que ce qui est connu dans l'école, c'est que ce n'est pas valable. Souvent, on évoque le nom d'Ibn Qasim qui aurait rapporté que cela était valable, mais lorsqu'on étudie bien la parole en détail, on se rend compte qu'il ne parle pas de Zakatul Fitr, mais de Zakatul Mal, et de la question de donner à la place de ses récoltes ou de son bétail du ayn, de l'argent. Cependant, on a des savants comme Ibn Arafa qui ont donné cet avis, effectivement de le donner en argent. Et ici, on a l'imam Sawi, et on sait aussi que l'imam Ad-Dardir est de cet avis. Notamment, on le trouve dans son Sharh de Khalil. Donc, pourquoi est-ce que l'imam Sawi dit que c'est le plus apparent? C'est le plus apparent dans le sens où il y a l'idée de facilité. De faciliter par le fait de donner, de donner de l'argent, cela facilite, donc, alors pour traduire c'est compliqué, mais c'est d'empêcher la pauvreté en ce jour-là, d'empêcher à la personne en fait de mendier ce jour-là, d'être dans la mendicité, d'être dans la difficulté financière. De là, on comprend quand il dit al-adhar, déjà al-adhar, c'est un terme dans la terminologie de l'école qui désigne une prévalence vraiment tardive, contrairement à un terme comme shhour, ou bien mu'tamad, ou rajih. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de s'arrêter un instant sur cet avis et de dire que cela a été donné dans le sens de facilité. C'est-à-dire que, certes, cela nous fait sortir du mashhour de l'école, de la majorité des savants de l'école, incontestablement. Mais en quoi cet avis peut être pratiqué? Deux choses. Premièrement, cet avis est retenu dans une autre école, notamment l'école de l'imam Abu Hanifa. Cela devrait suffire parce que justement, il est connu dans le madhhab maliki la permission de sortir du mashhour, de l'avis retenu, s'il y a un besoin. S'il y a un besoin. Et justement, on voit dans Aqrab Masalik, son commentaire avec sa hashia qui est Bulghatus Salik de Sawi, dans le chapitre du Qada, que cette question est évoquée, et ils le disent explicitement, la possibilité de sortir du mashhour pour pratiquer un avis. Et donc les conditions, c'est telles que je les ai dites, notamment le cher Abba, Hafidhahullah, qui est l'un des plus grands cheikhs maliki de notre temps, pose ces conditions pour le fait de sortir du mashhour dans son commentaire de Maraqi al-Saoud. Donc, Ad-Dardir dit bien وَيَجُوزُ الْإِنسَانَ أَنْ يَعْمَلْ بِالضَّعِيفِ. On parle bien de pratiquer ici, on ne parle pas de donner la fatwa. Donner la fatwa, c'est un peu plus compliqué, avec des conditions beaucoup plus strictes. As-Sawi
lui-même dit que il n'est même pas besoin de daroura. Ici, on comprend daroura dans le sens justement de besoin vital. C'est-à-dire qu'un besoin non impérieux pourrait suffire. Il est nécessaire de connaître cet avis et de le pratiquer. D'autant qu'il est permis de faire le talfiq chez les Malikis avec les mêmes conditions ici, parce que on va calculer, non pas comme les Ahnaf, mais selon le calcul des Malikis. C'est-à-dire qu'on va prendre un sa' et on va donner sa valeur marchande. Donc ici, c'est du talfiq. C'est prendre à la fois l'avis des Ahnaf, parce que sur la question du sa', etc., ils sont pas sur la même position que les Malikis. On part de la denrée alimentaire telle qu'elle doit être donnée dans le madhhab, et on va donner sa valeur marchande. Donc c'est un talfiq, et c'est quelque chose qui est permis dans l'école. Ainsi, on donne accès à un petit calcul que nous avons fait, à titre indicatif, où on précise les denrées sur lesquelles on se base pour calculer, à savoir le riz, les dattes et le raisin sec. La manière dont c'est indiqué, c'est pour justement faciliter les gens s'ils veulent eux-mêmes calculer, avoir une visibilité de comment cela se donne en valeur marchande. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله ينمر هادي بلا مناي فلم